Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue sur ce dernier épisode du projet biovirtual Pixing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Wizorb. Donc c'est pas indiqué bizarrement dans les menus. Donc je vais vous montrer directement quel genre de jeu c'est. Donc j'ai déjà fait les premiers niveaux mais je vais les refaire pour vous. Donc vous voyez c'est un casse-briques. Comme tous les casse-briques comme Arkanoid pour le plus connu. Sauf qu'il a une petite particularité, vous avez des pouvoirs pour casser un peu plus vite. Sauf que vous avez bien sûr de la mana pour vous aider. Et en même temps, en plein milieu du niveau, vous avez des petits mobs, plus ou moins. Ouais, vous voyez, je me suis raté. Donc là, vous voyez, je peux placer à certains moments, je peux placer mon orbe. Donc je peux la placer à certains moments. C'est surtout quand j'ai plus ou moins de mana. Donc vous voyez, j'en ai pas mal. Je pense que je peux le refaire une fois. Et par contre, si l'orbe frappe plusieurs fois le mur, elle clignote et elle peut casser. Vous voyez, elle peut casser plus facilement les briques, surtout les briques qui demandent beaucoup plus de coups pour être cassées. Et ça joue aussi à la manette ce jeu. Donc là c'est surtout les niveaux tutoriels pour vous montrer qu'on peut utiliser le pouvoir. Donc là il y a le pouvoir du vent qui permet d'envoyer la balle dans le sens que vous voulez. Donc si j'appuie une fois, hop, ça là selon dans quel sens ça va. Vous voyez là je peux l'envoyer à gauche. Et si je rappuie, ça renvoie à gauche. C'est selon dans quel sens est la balle. Là je vais plus ou moins l'utiliser. Vous voyez, plus la balle frappe, plus elle devient rapide. Et ça peut être de plus en plus dangereux pour essayer de la rattraper avec la palette. Bien sûr, la palette, comme tous les jeux casse-briques, on peut aussi, il y a des pouvoirs aussi pour l'agrandir et et qui la rapetissent aussi, et aussi qui peuvent la bloquer. Vous voyez, je me suis fait avoir. Donc heureusement, il y a le nombre de vies qui est indiqué. J'ai tiré une boule de feu sans faire exprès, je voulais passer un peu plus vite. Et bien sûr, à chaque fin de chaque monde, vous avez droit aussi à un boss qu'il faut battre bien sûr en le frappant comme ceci. Ou avec l'orbe bien sûr, selon si vous avez assez de magie. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé le nom mana, parce que mana c'est, on va dire, plus ou moins devenu un mot international au niveau du gaming, hop, du moins pour moi, je pense. J'ai toujours vu mana dans tous les jeux, même dans les jeux russes. Là je reste quand même concentré pour essayer de passer le plus... J'essaye pas de vous montrer le plus de niveaux, mais les premiers sont plus ou moins faciles, donc ils sont montrables, hop, comme on dit, ils sont spoilables, donc hop.
La musique est plutôt, elle est plutôt, elle est, elle est un peu, comment dire, un peu agaçante sur certains niveaux, parce que certains, ça change, mais elle est pas énervante pour autant, donc voilà. Donc, je conseille surtout à la manette parce que en fait, pour la maniabilité, ça va beaucoup plus rapide, surtout pour quand la balle va super vite. Vous voyez aussi, il y a des zones bonus ou des zones de shop. Là, vous voyez, en plus j'avais débloqué une vie dans le niveau précédent, mais elle n'a pas été prise. Je pense qu'elle sera pas prise. Donc là, c'est le niveau typiquement qui la musique est un peu agaçante parce qu'elle passe en boucle en fait. Donc en fait, généralement les bonus, on veut rester le plus longtemps possible, mais là... Ah non, vous voyez la vie, elle est prise. Je me suis fait avoir par le rebond. Sur le mob. Hop. Donc, le jeu est en français, c'est ça qui est aussi bien pour ceux qui ont des problèmes avec la langue de Shakespeare. Hop. Je vais essayer de tuer au plus vite les mobs parce que généralement ils sont un peu embêtants. C'est généralement eux qui peuvent vous faire perdre rapidement une partie parce qu'ils sont toujours au milieu quand il faut pas. Parfois ils peuvent vous aider s'ils sont à des endroits stratégiques pour pouvoir casser les briques. Il m'est arrivé une fois de croire que il me manquait une brique et heureusement le mob me l'a renvoyé dessus et après j'avais juste à tuer le mob. Parce que je suis aussi fan des jeux de casse-briques. Donc les clés peuvent nous servir pour ouvrir généralement les shops. Là j'ai de la magie mais je préfère pas l'utiliser. Les boutons, ça peut servir aussi parfois à casser, à casser des trucs ou à ouvrir des portes. Et là, c'est pour ouvrir la porte du fond qui est un shop. Là, vous aurez compris que là, il y a des blocs de pierre. Pareil, si j'utilise de la magie dessus, ben, ça compte comme un coup. Donc là, vous voyez, ça c'est un malus. C'est une main qui nous bloque la palette, donc on peut pas comment dire, on peut plus bouger, donc la balle peut finir facilement. Donc combien j'ai d'argent? Une vie, j'en ai 3, j'en ai assez. On va tester ça. Voilà, l'orbe colle, donc je peux la renvoyer. Quoique je peux tout prendre, je pense. Je vais tout acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi l'argent, vous pouvez l'utiliser pour réparer le village qui est au départ. J'ai pas montré le village, j'irai le montrer. Vous voyez les vies, je peux en prendre autant que j'en veux. Jusqu'à qu'ils soient en rupture de stock. Donc ça c'est bien pour l'arrêter si... ça c'est sympathique si vous voulez pas que l'orbe... comment dire, l'orbe fonce trop vite sur vous. Là ça la voyez, ça la ralentit direct. Sauf que là vous savez pas où c'est qu'elle peut partir. Là vous pouvez pas choisir comme au début où c'est qu'elle part. Donc elle part en fonction de là où vous l'avez accrochée. Donc c'est plus pratique. Et en fait pour la renvoyer il faut plus ou moins s'envoyer sur le côté. Si par exemple vous voulez casser qu'elle passe par derrière, ben, vous savez où il faut l'envoyer. Voilà là. Je vais essayer de l'envoyer là. Je pense que c'est pas bon. Voilà, là ça devrait être bon.
casser la pierre. Je vais essayer de finir ce niveau pour vous. Et je crois qu'il y a pour tous les mondes, j'allais dire pour tous les niveaux, non c'est pour tous les mondes. Je crois qu'il y a 12 niveaux chacun. Je crois qu'il y en a un peu plus sur les derniers. Vous voyez là sur le fil je l'ai rattrapé. Un peu plus elle tombait derrière. Encore une fois sur le fil. C'était moins une. Je vais essayer de finir ce niveau. Raté. Et voilà. Et malheureusement on arrive à la fin donc de ce dernier épisode du projet biovirtual Pixing qui était la 13e saison. Donc vous l'aurez compris qu'il reste encore 2 saisons avant la fin totale du projet biovirtual. Donc le prochain sera le projet biovirtual saison 14 qui s'appellera Liminite. Donc je présenterai surtout des jeux un peu comment dire, des jeux, des mini-jeux en fait, surtout des jeux, des petits jeux comme on dit. Et il restera bien sûr la saison 15 où je n'en dirai pas plus. Je vous le dirai à la prochaine saison. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, salut à tous.